Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui l'épisode 23 de la saison 6 de My Hero Academia. Et ben c'est une masterclass, je suis désolé. Comment on peut passer d'un animé qui était assez générique dans ses premières saisons à un animé qui aujourd'hui a un développement de personnages, fait retranscrire des émotions à travers un épisode. Enfin personnellement, je veux dire, j'ai peut-être les larmes qui sont montées, hein. L'émotion dans cet épisode est folle, on se rend pas compte. On peut entendre chaque camarade de la classe de Midoriya et quasiment sans exception retranscrire tout ce qu'ils ont vécu avec lui et pourquoi ils veulent le ramener à Yue. Le fait que Midoriya du coup ne veuille pas retourner à Yue parce que il a peur que l'Alliance s'attaque à lui mais aussi à ses amis, donc du coup il veut s'échapper, il veut être solo pour ne plus leur attirer d'ennui, mais en fait ce qu'ils veulent eux c'est qu'il soit auprès d'eux comme lui a été auprès de ses camarades de classe pendant les différents événements des saisons précédentes. Il y a des scènes folles, alors oui c'est pas non plus super bien animé, mais il n'y a pas besoin de ça pour qu'un épisode soit une masterclass. Pour moi, ce qui fonctionne avant tout pour qu'un épisode soit très bon, c'est la retransmission des émotions. Si un épisode arrive à me faire sentir des émotions fortes, c'est qu'il a réussi, c'est qu'il a fonctionné. Et pour moi, de tous les épisodes pour l'instant de My Hero Academia, pour moi c'est le meilleur. C'est celui devant lequel j'ai été bouche bée. Devant, j'ai eu des larmes qui sont montées. Voilà. De voir la combinaison folle qu'ils ont inventée pour réussir à surpasser la vitesse 100% de Midoriya, j'étais bouche bée, j'ai fait oh bah c'est ouf comment ils ont fait ça. Quand Midoriya décide enfin finit par céder et que Bakugo se repentit pour le passé et ce qu'il a fait subir à Midoriya, là je suis désolé mais moi j'ai eu les larmes qui sont montées parce que la scène était folle, les OST sont folles encore une fois et pourtant ils en ont pas inventé, ils les ont déjà utilisés, mais une bonne OST mise au bon moment sur une bonne scène qui retranscrit des émotions, ça fonctionne. Et pour moi cet épisode est une dinguerie, voilà, une masterclass, on peut pas le qualifier autrement. Et pourtant on aurait pu s'attendre à ce que ça soit un épisode de Midoriya contre Shigaraki ou Control for One. Non, c'est Midoriya contre ses camarades de classe. Parce que ses camarades de classe essaient de le ramener à la raison, essaient de le ramener auprès d'eux, parce qu'eux, ils savent et ils se disent, bah, du coup, Midoriya ne pourra pas s'en sortir seul, et que eux ne pourront pas s'en sortir sans lui. Alors oui, j'ai pas parlé de MHA depuis longtemps sur la chaîne, c'était au tout début de la saison 6, par manque de temps, hein, clairement, sinon je l'aurais déjà fait. Mais là, j'étais en train de regarder tranquillement, en train de manger mon épisode, mais là, ça m'a coupé dans mon repas, j'étais pris, ça m'a pris à l'estomac. Ça m'a pris au trip. Et enfin, MHA nous sort son épisode masterclass. Et je comprends à l'époque pourquoi il y avait des gens qui commençaient à me dire oui, on attaque le meilleur arc. Parce que si on a des épisodes comme ça, effectivement, oui, comparé aux autres saisons, cet arc-là est bon, même s'il a été assez lent pendant une bonne partie de la saison. Et j'ai bien aimé aussi le fait que Endeavor dise à Hawks, fait juste en sorte que les jeunes soient pas dérangés, mais on les laisse se débrouiller tout seuls, on les laisse se débrouiller pour attraper Midoriya et pour le ramener à Yue. Et juste à la fin de l'épisode, voilà, il y a quand ils arrivent à Yue, toutes les personnes qui se sont réfugiées, elles ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants, donc c'est normal qu'elles ressentent un sentiment de danger en voyant enfin pas l'ennemi numéro 1 du coup, mais le héros numéro 1 recherché par les méchants. Et j'ai même envie de dire que dans cet épisode, on aurait pu avoir encore plus d'émotions, et c'est peut-être ça qui me dit qu'on va peut-être avoir un peu un épisode similaire peut-être dans la prochaine saison, parce que là il reste plus que 2 épisodes. On aurait pu aussi avoir le fait que Ochako révèle son amour pour Midoriya. Alors je sais pas s'ils le feront, parce que c'est censé être quand même un manga pour jeunes, donc est-ce qu'ils vont aborder un thème d'amour comme ça, mais on le sait depuis au moins la saison 2, et même dans la saison 1 ça se voit, il y a certaines choses qui ne loupent pas. On le sait depuis longtemps que Ochako elle est amoureuse de Midoriya, et Midoriya il voit rien, mais ça c'est comme dans la vraie vie, quand on est jeune, nous les mecs on est aveugle devant tous les signaux que peuvent nous envoyer les filles, donc Midoriya il fait pas exception à ça. Mais voilà, il reste encore ce petit point sentimental qui pourra nous être révélé à un moment fatidique, peut-être quand il sera de nouveau en difficulté. Mais quand on voit en peu d'épisodes, hein,
en peu d'épisodes, hein. Au début de la saison, on était encore comment dire? On était encore sur un animé, un manga qui était assez générique, où les personnages n'avaient pas tellement évolué. Et là, en une vingtaine d'épisodes, je vous promets, hein, vous prenez une image de Midoriya de saison 5 et une de saison 6, et je veux dire, il a gagné en charisme, il a gagné en force, alors oui, en force, forcément, il faut bien qu'il ait un power-up à un moment. Bon, là, il est quand même assez cheaté, hein, il a récupéré les autres alters des différents possesseurs du pouvoir. En plus de ça, on sent bien que le manga, l'animé, est passé beaucoup plus sombre, on est sur des couleurs un peu plus ternes. Et tout ça me dit que, enfin, là, on note dans le vrai MHA, peut-être celui que j'aurais voulu voir il y a à peu près 3 saisons. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as kiffé l'épisode, je pense que oui, mais bon, on sait jamais, il peut toujours y avoir des mécontents. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à abonner et à partager, hein. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et peut-être pour du My Hero Academia. Allez, tchuss!